merveilleux. Jésus est merveilleux. Glorieux. Puissance. Je dis merci au Dieu de Papa Florian pour la bénédiction qu'il m'a donnée. Je vais témoigner. J'ai eu le diplôme d'aide-soignante grâce au Dieu de Papa Florian. J'ai connu le Dieu de Papa Florian en 2014. J'étais dans des difficultés. C'était très dur pour moi. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube. J'ai vu des photos de plusieurs prophètes. Mais quand j'arrive sur celui de Papa Florian, d'abord même quand je vois les témoignages, l'humilité qu'il a, ça m'a beaucoup marqué. Et je croyais pas qu'un homme de Dieu pouvait se mettre à même sol et puis être aussi aider beaucoup ses fidèles. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai mis du temps à réfléchir. Est-ce que, parce qu'en temps, j'étais dans un autre monde avec des marabouts par-ci, par-là. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, j'ai trop fait de maraboutage. Pourquoi après je ne sais pas le Dieu de Papa Florian? Pour voir aussi la gloire de Dieu. Parce qu'autour de moi, tout le monde est chrétien, sauf moi. Je suis toujours avec, dans l'autre monde. Et c'est comme ça. Et donc, suite à cela, j'ai appelé Papa Peggy, j'ai demandé les éléments. Pour les éléments. Et il m'a expédié les éléments. Lorsque les éléments, le même jour que les éléments sont arrivés, avant même d'appliquer, il y a eu vraiment des soucis à la maison. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai appelé Papa Peggy, j'ai expliqué. Et du coup, Papa a prié pour moi. Et c'est comme ça que la tension a baissé à la maison. Après, j'étais là, je réfléchissais, il y a une voix qui m'a dit, mais depuis, tu as un travail que tu veux faire dans la santé, auxiliaire de vie, tu n'as jamais pu faire ça. Tu es toujours en train de, tu es toujours en train de faire auxiliaire de vie, mais tu n'as jamais pu faire aide-soignante. Pourquoi tu n'essayes pas? Maintenant que tu as les éléments de papa, tu pries maintenant. Essaye, prie avec. Et c'est comme ça que j'ai utilisé les éléments pour aller passer le concours. J'avais même pas encore même expliqué à Peggy. J'ai pris ça comme ça, j'ai prié, je dis Seigneur, si tu es vraiment incarné à ton fils Papa Florian, moi je ne vais pas l'appeler. Le concours qu'on va passer là, en tout cas je vais appliquer ça. Je vais prier ça dessus, je vais prier dessus. Parce que je puisse avoir ce concours d'aide-soignante. C'est comme ça que je suis allée passer le concours. Quand je suis arrivée, je suis tombée sur une blanche et une créole. Elles m'ont posé juste une question. Est-ce que tu arrives à garder ton fils pour pouvoir venir faire la formation? Je leur ai dit oui. J'ai été acceptée. J'ai appelé pour dire merci à Dieu. J'ai appelé Papa Peggy. J'ai dit merci. Après ça, c'était la formation maintenant. Le plus dur allait commencer. Il y avait 8 modules. Et les 8 modules, il fallait tous les valider. Parce que si tu ne valides pas, tu as 2 chances. En fait, si tu ne valides pas, c'est fini. Tu viens l'année prochaine. Donc, je me suis dit, Seigneur, là, il y a longtemps, papa. Si toi-même, tu m'as mis sur le chemin là-bas, à travers ton fils, Papa Florian, tu m'as dit d'aller passer faire formation. C'est parce que tu vas me fortifier. Tu vas me donner la force parce que pour ça, il faut s'accrocher à cette formation. Donne-moi la force pour que je puisse continuer cette formation. Parce qu'il y a plein de personnes qui arrêtent en cours de route. Et c'est comme ça, j'utilisais les éléments. À chaque fois qu'il y avait les évaluations, j'appliquais les éléments. J'appliquais les éléments. Et un jour, sur les 8 modules, l'avant-dernier module qui devait arriver, je vais passer. On me dit non, que vous êtes 6, vous n'avez pas validé. Que tu fais partie des 6. Or, avant ça, il y avait une voix qui m'avait dit, l'avant-dernier module va être très dur. Il ne faut pas rigoler avec. Appelle papa, il va prier pour toi. Je dis non, je n'ai pas envie de déranger parce que j'estime que papa, il a déjà prié pour moi. Il a déjà tout dit. Et puis, il y a des gens aussi qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans d'autres pays, qui en ont besoin. Et donc, du coup, si je dois encore appeler pour venir réexpliquer le même problème, franchement, c'est comme si je doutais de Dieu. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'appeler. Et je suis allée passer, je me suis retrouvée parmi des gens qui n'ont pas validé. Je ne me suis pas découragée du Seigneur. Si tu m'as montré comme ça, c'est pour me dire que ce problème-là, ça me dépasse moi. Il n'y a que ton fils. Donc, du coup, j'ai fléchi genoux. J'ai appelé papa. Papa a prié pour moi.
J'ai eu papa Peggy aussi. Dès qu'ils ont fini de prier pour moi, je suis allée passer l'évaluation. Le même jour qu'avant de passer l'évaluation, qu'on a fini de passer, on vient nous dire, si les 6 personnes, il y a 4 qui ont eu, mais il y a 2 qui n'ont pas eu. Ils n'ont pas dit les noms. Donc moi, je craignais, j'étais désespérée même, j'avais peur. Je me suis dit, oulala, je fais partie. Mais après, il y a une voix qui m'a dit, non. Je me suis dit, non. Si j'ai le Dieu de papa Florian, je ne dois pas avoir peur. Je ne vais pas faire partie des 2 personnes là. Ils arrivent avec le résultat et nous disent que non. Madame Nguyen, vous ne faites pas partie des gens qui n'ont pas eu. Donc du coup, on continue les modules. Il reste le dernier examen pour avoir le diplôme d'aide-soignante. Donc dans ça, je me suis dit, bon, on va dans le premier service en stage. Dès qu'on arrive en stage, on devait toutes les 3 être dans le même service. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ici, il y a tellement le racisme, les créoles, déjà, même nous, les noirs, nous sommes les sacs à problème. Donc, ils ne veulent même pas nous sentir. Pour eux, on les a vendus. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule, isolée, et les 2 autres filles qui sont créoles sont retrouvées dans le même service. Et là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je vais me plaindre dans le bureau pour dire non, c'est pas normal parce que ma place était là. Il y a une voix qui m'a dit non, ne va pas te plaindre. Reste à ta place où on t'a mis là. Ils n'ont qu'à te détester, ils n'ont qu'à te haïr. Mais c'est pas grave, reste là. Et c'est comme ça que je suis restée là. Je suis restée là. Normalement, chacune a son prof qui vient nous voir pendant les soins. Et il se trouve que moi, ma prof qui devait venir me voir d'habitude, elle n'est pas venue. C'est la prof la plus sévère qu'ils m'ont donnée. Donc je dis, Dieu de Papa Florian, manifeste ta gloire. Au travers de ton fils, Papa Florian, montre-moi que c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que tu n'as pas changé, tu es le même. Donc du coup, la dame vient me prendre. Elle me value. Il se trouve que l'évaluation qu'on va faire, le patient qu'on prend, il se retrouve dans une salle où il avait fait de l'urine. La salle, la chambre, la sentait l'urine. C'est-à-dire que même à 2 là, dès que ça te tape, tu as envie de dégueuler. Tu as envie de vomir. Donc du coup, le gars, la dame, elle était là. Elle était déjà énervée. Dépêche-toi, on partit. Si ça sent trop pipi, il faut faire vite. Donc elle m'a précipité. Moi, j'ai fait mes soins. On est parti en salle de réunion. Quand on est parti, logiquement, mes 2 copines qui sont passées, qui étaient dans l'autre service, ils les ont questionnés. Moi, je suis arrivée, elle ne m'a pas posé de questions. Quand j'ai lu mon document, elle m'a pas posé de questions. Elle m'a dit, c'est bon, il faut partir. Donc, j'ai une femme blanche qui est avec moi, qui est ma référente. Et cette femme, elle m'apprécie bien, elle m'a dit, Adèle, ne t'inquiète pas, je vois que tu es soucieuse, tu as un peu peur. Je vais aller demander pour toi en cachette, si tu as eu. Et la dame va demander, elle vient. Je n'ose même pas lui demander est-ce que ça a marché ou pas, parce que je ne veux pas qu'elle s'énerve. Donc, du coup, la dame me dit oui, ça a marché, tu peux dormir en paix. Donc, franchement, je bénis le nom du Dieu de Papa Florian. Je dis merci à tout le peuple du chemin du ciel. Je dis encore merci à Papa Peggy, Papa. En tout cas, je dis merci. Que Dieu bénisse son fils, Papa Florian. Qu'il lui donne longue vie. Que tous ceux qui sont autour de lui, là, n'ont qu'à le soutenir. Toutes les personnes qui ont rétrogradé, qui sont découragées, même qui sont au chemin du ciel, qui n'espèrent pas, ils se disent, ils doutent, qu'ils enlèvent le doute dans leur tête. Parce que là, c'est la bonne porte. Parce que le chemin du ciel, c'est la bonne porte. C'est juste l'endurance. Fortifiez-vous. Croyez que Dieu existe là-bas. Croyez. Supportez les épreuves. Oh, je vous en supplie. Là, l'ennemi ne veut pas qu'on aille chez Dieu de Papa Florian. C'est là il y a le bonheur. Il fait tout pour nous enlever. Mais c'est là il y a la bénédiction. Je vous en supplie. Supportez, appliquez vos éléments. Priez à 4 heures du matin. Demandez à Dieu. Il va vous exaucer. Toutes les personnes qui n'en peuvent plus, qu'ils s'accrochent à Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je dis merci à tout le chemin du ciel. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis encore merci, que Dieu garde son fils, Papa Florian, qu'il le protège. Que tous les gens qui sont autour de lui, là, soient unis, qu'il l'aide dans son œuvre. Je dis encore merci. Au nom de Jésus.